Nous sommes au lendemain d'une rencontre entre les Lions indomptables du Cameroun et l'équipe la formation du Cap-Vert, Cabo Verde. Une rencontre qui a été sanctionnée par la défaite de Lyon, 1-0. Une défaite qui compromet sérieusement les chances de qualification de notre équipe Fanion. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre et n'avez-vous pas l'impression, comme certains au sein de l'opinion, que des facteurs extrasportifs y ont contribué? Merci Yves-Marie. D'entrée de jeu, vous nous avez ancré dans l'actualité sportive, ce qui m'enracine dans le sous-secteur sport et éducation physique dont le président de la République, son Excellence Paul Biya, m'a fait le très insigne honneur de me confier la responsabilité. Le président Paul Biya a eu cette belle formule, la glorieuse incertitude du sport. Cette glorieuse incertitude du sport, qui est également probabiliste, renvoie à l'évidence de la victoire, de la défaite, ou même d'un égal. L'on peut jouer et gagner, comme l'on peut jouer et perdre. Dans le cas d'espèce, le résultat du match de Praia entre les Lions indomptables et la section nationale de Cabo Verde n'ont malheureusement pas permis à notre sélection nationale de consolider la place qui, naturellement, au regard de leur parcours, de leurs références, de leurs compétences même, et de leur palmarès, devrait être la leur, c'est-à-dire la première place. Mais cela, c'est aussi le sport. Et il faut pouvoir et savoir tirer des enseignements des faux pas. Nelson Mandela aimait à dire « Le plus difficile, ce n'est pas de ne pas tomber, mais le plus important, c'est de pouvoir se relever chaque fois que l'on tombe. » En l'occurrence, nous ne pensons pas que les Lions sont tombés. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Or, les Lions indomptables ont vaincu plusieurs fois sous l'ère Marc Brice, 13 sans aucune défaite, et cela de manière continue. Cette première défaite sous l'ère de l'entraîneur sélectionneur, Marc Brice, qui, je le souligne, je l'indique, a été adoubé par le président de la République, ne devrait cependant pas nous faire perdre de vue les excellentes performances de nos valeureux Lions indomptables qui ont permis à notre pays d'être qualifié pour la prochaine CAN Maroc 2025 et qui nous maintiennent, malgré la défaite face au Cabo Verde, dans la course des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde FIFA 2026. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il compromet sérieusement les chances. Non, nous sommes moins défaitistes, nous sommes moins pessimistes. Vous préférez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Évidemment, j'aime à dire, quand on porte des lunettes et qu'on regarde le monde avec des lunettes sombres, on voit la réalité sombre. Mais je préfère porter des lunettes claires pour voir la réalité claire, de manière objective, parce que nous sommes naturellement optimistes. Et il y a une dynamique d'optimisme qui est portée justement par l'entraîneur sélectionneur Marc Brice, par les Lions indomptables, qui s'emploie inlassablement à redorer le blason de nos résultats sportifs depuis un certain temps et, hélas, dans un contexte particulièrement difficile. La très grande majorité des acteurs du mouvement sportif le savent. Et contrairement à une opinion faussement répandue, nous avons encore des chances de nous qualifier pour le prochain mondial, même si ces chances sont également une quête pour nos adversaires. Nous avons le Cap-Vert, nous avons la Libye qui est en embuscade, mais les experts du ministère des Sports présents nous ont fait un certain nombre de simulations. Il y a 3 cas de figure, parmi lesquels 2 qui nous sont favorables et qui nous laissent la possibilité d'espérer soit en une qualification au premier tour des éliminatoires,
soit à une qualification à l'issue de barrage. Évidemment, nous aurions aimé, et nous pensons que nous aurions pu être à ce stade leader de notre poule. Nous le méritons d'ailleurs aussi. Nous le méritons aussi. Certaines conditions avaient été réunies. Et disons-le franchement, si l'entraîneur-sélectionneur avait eu la possibilité de travailler dans le calme et la sérénité, dans un environnement propice à la performance. Nous disons que la très grande majorité des résultats qui ont été obtenus dans un contexte humain extrêmement complexe, humainement difficile, y compris pour les joueurs, hélas. Nous savons tous où se trouve la racine et la fin. C'est le lieu ici de dénoncer avec force l'attitude contre-productive, paradoxale de certains, dont les agissements nous ont fait perdre des points précieux, à l'extérieur notamment lors des rencontres contre l'Angola et contre les Swatini. Vous êtes sans ignorer que certains de ces acteurs rament à contre-courant des très hautes directives du président de la République. L'État ne peut pas tirer à U, tandis que d'autres tirent à dia, avec tous les énormes sacrifices financiers que l'État consent pour les Lions indomptables. Le président de la République a eu à le rappeler avec force. Et il a demandé que les résultats soient à la hauteur de l'investissement public dans les Lions indomptables. Je rappelle et je signale que cet investissement public ne concerne pas que le football. Il concerne toutes les fédérations sportives, toutes les disciplines sportives. Au moment où nous parlons, est-il besoin de vous rappeler que les Lions du volleyball U16 sont en train de faire un parcours exceptionnel à Kigali. Et là, c'est l'État qui a financé. Chaque fois que vous entendez une sélection nationale ou des athlètes camerounais en compétition à l'étranger, il y va de l'investissement et de l'implication de l'État. D'où la nécessité d'un sursaut, d'où l'appel à un changement de paradigme pour que l'union sacrée autour des Lions indomptables ne soit pas une fiction, une vue de l'esprit, un vœu pieux, un vain mot. L'objectif des 2 prochaines rencontres contre l'île Maurice, contre l'Angola, est de gagner ces 2 matchs et d'engranger 6 points. Ces victoires sont à notre portée. Condition que certaines mesures fortes, déjà indiquées, dont la direction, la quintessence a été indiquée par le président de la République, le seul vrai président des Lions indomptables, le seul vrai président des Lions indomptables. Nous agissons conformément aux très hautes directives du président de la République, bien sûr dans le cadre de la loi, mais pourvu que les très hautes orientations du président de la République soient respectées. Ces orientations appellent à la responsabilité de tous les acteurs, à la sérénité, à l'apaisement et au respect des compétences et du champ d'action de l'entraîneur-sélectionneur qui, je le répète, doit travailler avec son assistant principal. Comme on l'a vu, moi personnellement, en tant que ministre des Sports, je l'ai vu avec M. Sidorf et Kluivert, comme je l'ai vu avec M. Conceição et Tony Silva. M. Conceição qui, rappelons-le, était déjà dans une dynamique de reconstruction, de refondation heureuse de notre sélection nationale, mais dont le parcours, la trajectoire, malheureusement, a été interrompue contre le gré de l'État, ce qui, hélas, a valu à l'État un trou de plus de 1,2 milliard en termes d'indemnité payés à M. Conceição, dont les résultats étaient globalement positifs, mais qui aura été victime d'un licenciement abusif. Il me plaît cependant de rappeler, pour que l'on sorte de cette idée de focalisation autour d'une seule discipline, le président de la République a dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, ni de sport réservé. Et nous savons que le président de la République veut le Cameroun en tant que terre de floraison, de la pluralité, de la variété, de la multiplicité, de la diversité des expressions sportives et des disciplines sportives. 56 fédérations civiles sportives nationales, 56.
sous la tutelle du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Qui fonctionne de manière harmonieuse. À un point tel que, hélas, peut-être parce que les médias n'accordent pas suffisamment d'intérêt à nos résultats, nous avons d'excellents résultats fournis par des fédérations sportives qui travaillent dans le respect de la tutelle, dans le respect de la hiérarchie et dans le respect des normes et standards, et qui nous produisent de très bons résultats. Je voudrais préciser, à titre d'exemple, qu'au cours du septennat qui s'achève, le Cameroun a pu glaner à date près de 3000 médailles. Près de 3000 médailles, dont 1177 en or, plus de 900 en argent et près de 900 en bronze. Et cela dans 650 compétitions internationales. Je dis bien 650 compétitions internationales financées dans des dizaines de disciplines sportives par l'État via le budget du MINSEP. Et nous en avons également organisé. Nous avons organisé plus de 100 compétitions sportives internationales au Cameroun, autant que nous avons participé à plus de 540 compétitions sportives à l'étranger. Et nous le répétons, tant en matière de transport international, en matière d'hébergement, en matière de commodité locale, qu'en matière de primes et de prise en charge des encadreurs à la charge intégrale, quasi intégrale